J'ai découvert une chaîne YouTube dont personne ne parle. Et pourtant, c'est une chaîne d'animation qui a l'air incroyable. Elle s'appelle Stan. Ouais, je l'ai dit avec beaucoup d'énergie parce que c'est trop stylé. Et c'est une chaîne un peu comme Choss ou Léo Succulent, mais avec un humour complètement différent. Si vous êtes des beaux gosses, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Et à la fin de la vidéo, je mettrai une note sur 5 ratons laveurs pour savoir si la chaîne elle est incroyable ou complètement éclatée. La première vidéo, elle s'appelle J'ai pas d'amis. Il y a encore vraiment des gens qui regardent des dessins animés, mais c'est pour les gamins. À moi, ceux qui en regardent, je veux pas que ce soit mes potes, hein. Déjà là, il y a motif d'embrouille. Comment ça, les dessins animés, c'est nul? Comment ça, on peut pas être amis? Bah moi, j'ai pas envie d'être ton ami, c'est plutôt l'inverse. T'es en train de me dire que les rats, c'est nul, que les zinzins de l'espace, c'est nul, que Bob l'éponge! T'as pas le droit de parler de Bob. Ouais, sale. Bah moi, perso, j'aime bien. Bah quoi? T'es un beau gosse. Ah, il a perdu Mais tous ses pourquoi amis. personne veut être mon ami? Mais heureusement que t'es là, monsieur le chat. Toi, moi, t'es vraiment mon ami. Monsieur le chat! C'est super dur. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis vraiment nul avec les gens. En arrivant au lycée, mes potes de toujours ont changé d'école. Et je me suis retrouvé tout seul. Être seul au lycée, je le souhaite à personne. Tu te retrouves à subir la solitude. T'es seul pendant les cours, t'es seul pendant les pauses, et tu manges aussi tout seul. Alors ça par contre c'est très très dur et je pense pas que c'est forcément que le lycée. Moi je connaissais des gens au collège ou même en primaire qui avaient pas d'amis et d'ailleurs c'est un vrai problème. Parce que autant il y en a certains, ils ont aucun problème avec ça et ils aiment être seuls, on les connaît ces gens-là, il y a aucun problème. Et il y en a plein qui rêveraient d'avoir des amis mais ils sont trop timides ou pire ils se font harceler. Et du coup ça fait qu'ils ont peur des autres élèves. Franchement vous réalisez pas hein, mais l'école, peut-être que pour vous tout va bien, mais dans votre classe il y a probablement des gens qui souffrent et vous êtes même pas au courant parce que vous ne le remarquez pas. Et c'est pas grave mais si un jour vous le remarquez, essayez de les aider parce qu'en vrai ces gens-là sont souvent des gens très bien qui ont juste peur. Par contre la qualité de l'animation est incroyable. Ça, sur le papier, c'est cool. Mais c'est cool que si tu le choisis. Excuse-moi, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est assis juste là? Non, vas-y, je t'en prie. Ok, cool, merci. Ouais, c'est bon, j'ai une chaise, je l'ai prise au mec chelou là-bas. Là, ça nous est tous arrivé, la personne qui dit y a quelqu'un à cette place? Toi, normal, tu réponds non, tu peux t'asseoir. Et là, la personne fait ah non, je prends la chaise et il va avec ses potes. Ça arrive tout le temps. Ça te laisse le temps de voir les différents groupes qui sont déjà présents. Ok, donc il y a les geeks. Et là, sors mon arc. Boum. Headshot dans la tête de l'Ender Dragon, tu vois. Ok. Ensuite, il y a les filles populaires. Vous avez vu la nouvelle? Comment les moches? Grave, non mais allô, change de look quoi. Et il y a les Oh, elles ont l'air bêtes. là-bas. Les gars, vous avez vu la nouvelle? Mignonne. Grave. Comment elle est pas? Après, les mecs, c'est pas mieux, hein. Franchement, les meufs bêtes, ça vaut pas mieux que les mecs bêtes, hein. Dans tous les cas, ils sont tous stupides. Sauf que moi, j'étais pas attiré par un groupe en particulier. Donc j'ai traîné avec un peu tout le monde. Pas parce que... Alors ça, j'ai fait pareil. Moi, je traîne avec un peu tout le monde, les populaires, les geeks, mais surtout un groupe dont personne ne parle. Les fous du bus. Parce que oui, dans n'importe quelle classe, il y a toujours un tout petit groupe secret de genre 4-5 personnes où c'est juste des malades mentaux. Et moi, j'adore ces gens-là, tu vois. Ça, c'est les gens qui savent vivre. On m'aimait bien, hein. J'étais juste inoffensif. J'étais là et je dérangeais pas, quoi. Le seul groupe qui appréciait un peu plus ma présence, c'était un groupe de filles. Alors, moi, je m'en foutais, c'était mes potes. Mais les autres mecs, dans leur tête, ils se disaient juste que si je traînais avec des meufs, bah c'est que j'étais gay. En plus de ça, je faisais pas de foot. Donc mathématiquement, c'est sûr que le fait de traîner avec des filles et pas de faire de foot, c'est égal à homosexuel, c'est logique. Ah oui, mais c'est très 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 logique. C'est vraiment imparable comme logique, hein. Je dis ça parce que moi, je traînais avec des meufs et je jouais pas au foot. Ouais, moi, je suis un skater. Ah ouais, je me suis pris des remarques aussi, hein. Ouais, il a raison. Ça m'arrivait donc d'avoir ce type de message quand j'étais sur mon PC. Comme si j'étais vraiment gay et que je répondais oui, aucun gars de la classe ne voudrait plus jamais me parler. Ah. Et c'est là... Franchement, les homophobes, je tiens à le dire au nom de toute la communauté de Raytonia, on vous déteste. Être gay, c'est pas un problème en vrai. Tant que t'embêtes personne, je vois pas pourquoi tu serais un problème. Là que je me suis rendu compte que les gens de ma classe étaient clairement pas matures. Alors, j'ai décidé d'en profiter pour tester internet, parce qu'on m'a toujours dit que c'était super facile de se faire des potes en ligne. Du coup, ouais. Bah je suis allé sur un serveur Discord random et j'ai posté: salut, je m'appelle Stan et je cherche des mecs plus matures que ceux de ma classe pour discuter et faire des 1v1. Il a dit une dinguerie, hein. Genre, retenez bien le message parce que je vois exactement où ça va aller. Genre, quand t'arrives, que t'es un enfant, parce que vraiment à 17 ans t'es encore un peu un enfant, et que tu dis je cherche des mecs matures sur un serveur Discord, est-ce que on est tous prêts pour le désastre? Je pensais pas trop recevoir de réponse. Mais en fait, ces mecs-là et moi, on avait clairement pas la même définition du terme 1v1. Ah, il a vu des choses. Bon, Internet, c'était clairement un échec. Alors j'ai testé des techniques qu'on m'a données pour se faire des potes facilement. D'abord, j'ai testé une technique que j'appellerai ici fais comme eux, t'inquiète, ça passe. En gros, peu importe les gens, il fallait s'adapter et faire comme eux. Alors j'ai essayé avec un groupe. Les gars, qui est Oh non, joueur pas de les penalty? Toi, tu veux faire du foot? Bah ouais, je vais essayer, ouais. Ok, ouais, mais tire fort alors. Fort? Ouais, ok. Ok, Inazuma Eleven vibes.
Oups. Désolé. Et en vrai, me faire passer pour un autre, bah c'est logique que ça marche pas. Moi, j'étais vraiment normalement. J'étais pas un grand sportif. J'écoutais du rap, mais un peu pour faire comme tout le monde. Nekfeu et Big Flo et Oli sont mes rappeurs préférés. C'est tellement blanc. C'est tellement blanc de dire ça, purée. Et je dis ça en étant la personne la plus blanche de France. Après, bien évidemment, écoutez la musique que vous voulez. Je jouais aux jeux vidéo, ouais, mais pas au point d'avoir une chambre qui clignote en RGB. Je faisais du skate, mais j'étais nul. Après, tout Et le même monde est niveau nul. vestimentaire, jean, pull, casquette, et ça 365 jours par an. Bon bah voilà, à l'année prochaine. Avec le temps, j'ai capté que la meilleure chose à faire pour avoir des potes, c'est de traiter les gens directement comme s'ils l'étaient déjà. Et ça, surtout si tu les connais pas en fait. Hey salut mec, tu serais chaud de venir à une soirée chez moi vendredi? Bah ouais, vas-y, je suis chaud. Eh, franchement, on rigole, mais c'est pas la technique la plus stupide que j'ai entendue. Parce que généralement, en fait, si t'arrives à vraiment te relâcher complètement, bon, pas au point de péter, hein, retiens-toi 2 secondes, mais te relâcher complètement et être vraiment amical avec les gens et limite fun avec eux alors que tu viens à peine de les rencontrer, ces gens-là ont plus probablement chance de devenir tes amis. Ça, c'est une technique qui marche. Eh frérot, t'as envie de voir les photos de mon chien? Bah ouais, vas-y, montre. Eh frérot, ça te dirait d'aller égorger une chèvre pour invoquer Satan? Mais oui, de fou, mec. Bon, faut doser là-bas. Mais moi je rigolais en fait. Je Psychopathe. suis tombé sur des gens un peu bizarres avec cette technique. Mais au moins, ça m'a permis de me rapprocher de quelques personnes, dont des gens avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Sauf que même si j'arrivais à me faire quelques potes, bah j'ai toujours aimé être seul. Pas dans le sens je déteste les gens, hein. Juste, bah, je suis bien avec moi-même. J'aime bien faire mes trucs tranquilles, sans devoir demander l'avis ou l'autorisation de qui que ce soit. Ouais, mais ça s'appelle détester les gens. Parce que ça veut dire que tu ne veux pas de l'avis des autres. Et je te comprends totalement. En vrai, pour moi, il y a vraiment les gens qui sont trop sociables et les gens qui sont insociables. Moi, personnellement, je suis plus sociable, donc je suis toujours avec des gens tout le temps. Quand tu la subis pas, la solitude, ça peut vraiment devenir ta meilleure pote. Ouais, enfin, après, en restant toujours tout seul et en allant jamais aux soirées, t'auras jamais de potes, ni même de meufs. Ni même de mecs, apparemment. Être invité à une soirée, sur le papier, ça peut être un bon moyen pour se faire des potes. Mais le problème, c'est que tu peux tomber sur des sacrés spécimens. Entre les mecs bourrés, les mecs qui font des pompes, ils sont d'ailleurs souvent bourrés, et ceux qui veulent se battre, t'as un problème? Je constate. Qui sont aussi bourrés. Tout, hein. Mais ouais, bien sûr qu'on peut être potes. Ah cool, parce que je me disais, mais avant ça, faut qu'on se tape et que tu gagnes. Désolé, le mec il a un esprit shonen. On peut devenir amis, mais d'abord, goûte de mes poings marteaux. Non mais c'est bon, calme-toi gros. Ah non, mais j'ai pas peur, hein. C'est juste que je suis fatigué et dans tous les cas j'allais rentrer chez moi, donc voilà. tellement réel ce À qu'il force dit. de chercher des potes, je me suis rendu compte que ça servait à rien de forcer le contact. Vaut mieux attirer les gens bons pour toi, parce que voilà, être entouré. Après, il faut mieux attirer des gens tout court, hein, mais pour ça, il faut déjà être attirant. Désolé Stan, le mec qui attire les gens. Après c'est sympa, mais être entouré de gens bien, c'est encore mieux. Finalement, Entouré de après Steve de t'avoir Minecraft. entendu, humain, eh bien, je veux bien être ton ami. Ah cool, mais attends, quoi tu parles en fait? Oui, Mais t'es un chat. oui, Et donc, t'es un chat qui parle. oui. Et en plus de ça, tu veux bien être mon ami? Non, ça je me foutais de ta gueule. Plutôt crever. Pourquoi il se jette sous la voiture? Pauvre chat. Surveillez vos chats, hein, parce que là, apparemment, ils se jettent tous sous les voitures quand ils rencontrent Stan. Alors, déjà, pour la première vidéo, on peut dire qu'il est allé super fort. La qualité de l'animation est incroyable. Sa prochaine vidéo, elle parle d'un sujet que toi et moi, on déteste, travailler. Bon, après, moi, ça va parce que je suis youtubeur, donc j'ai un peu hacké le système. Mais la plupart des gens dans le monde détestent travailler, et je vous comprends complètement, c'est beaucoup mieux de rester chez soi. À regarder Rayton qui regarde des vidéos. On doit bosser au moins une fois dans un fast-food. Surtout si tu veux finir comme ça au bout de 6 mois. Tout ce que t'apprends là-bas, c'est que la vie est une chienne et que t'étais mieux à manger tes pâtes horribles plutôt que te détruire le mental pour un taf mal payé. Perso, j'ai bossé dans un fast-food pendant presque 1 an. Je suis bien obligé, YouTube ça paye pas encore et c'était plus simple des tafs à avoir rapidement. Parce qu'entre nous, servir des frites et vider les poubelles, bah c'est à la portée de tous. Enfin, je crois. Moi, franchement, j'y arriverai pas. McDonald's, ça me stresse de ouf d'y travailler. Parce que je suis végétarien, donc travailler à McDonald's, c'est un peu un but contre son camp. Même s'il y a les nuggets McVeggie, mais on va pas se mentir, ils valent pas les vrais nuggets. Et de 2, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez au McDo près des caisses, vous entendez les bruits dans la cuisine. Et toutes les machines, elles font du bruit, ça clignote dans tous les sens. Et moi, personnellement, ça me stresserait de vivre dans un environnement où il y a des alarmes. Déjà que je supporte pas l'alarme de mon téléphone le matin quand mon réveil sonne. Mais alors là, si je dois supporter des alarmes toute la journée, je vais exploser. Sauf qu'avant de postuler dans ton McDo du coin, tu dois avoir un CV béton. Moi, j'avais déjà bossé dans une association en tant qu'homme de ménage, donc j'ai noté garantir la propreté, l'hygiène irréprochable des espaces sanitaires communs tout en appliquant rigoureusement les protocoles d'entretien. C'est réel, c'est ça. En gros, je nettoyais des chiottes. Bon, après avoir fait ton CV, tu vas le déposer. Et en fait, postuler dans un fast-food, c'est espérer de pas être rappelé. En allant sur place, on m'a demandé quand est-ce que j'étais dispo. J'ai dit, bah le week-end. Et j'aurais pas dû. Parce qu'on m'a pris.
Ah. Dès ton premier service, tu te rends compte que ce taf n'est pas fait pour toi. Déjà à cause de l'uniforme. Bah non, t'attends pas à bosser en jogging et en pull. À toi le tablier rempli d'huile de friture, le fameux foulard sous le polo trop serré et l'oreillette de pointeur. Tu dois... Alors moi je me demande, est-ce que chez McDonald's ils nettoient les uniformes? Ou est-ce que c'est un peu comme en cours de sport, comme les chasubles? Ah, on les connaît tous, hein, les chasubles en cours de sport, ils puent la transpi. Ne me fais pas croire que le collège ou le lycée, ils ont nettoyé les chasubles, c'est un mensonge, ils puent à chaque fois. Et là du coup s'ils ont la friture en plus, bonjour les dégâts. Vraiment porter ça? Et j'ai dû porter ça pendant toute la soirée. Après le service de 6 heures qui m'a semblé être l'équivalent d'un triathlon mais avec du gras dans les mains, le manager vient me voir et me pose la question fatidique. Alors, t'as bien aimé ton premier service? Non, les gens sont ingrats, les collègues sont encore pires, je pue la friture et j'ai pas... Ouais, grave. Parce que être honnête c'est bien, hein, mais payer ses factures c'est mieux. En rentrant... Quand t'as pas de travail, t'es triste de pas avoir de travail. Quand t'as un travail, t'es triste d'avoir un travail. C'est quoi cette vie? Je savais déjà que ce oui allait me soumettre à plusieurs soirées horribles. Le pire avec ce taf, c'était tes collègues. Alors si t'as une bonne équipe, ça passe. Tu te doutes bien que moi c'était pas le cas. Dans mon équipe, j'avais celui qui ne fout rien. Dis mec, Le est-ce que villageois. t'as servi les frites de la table 2? Ah ouais, la table 2. Bon bah non du coup. Mais le mec ne se fait jamais virer, hein. Après t'as le fils de pute de service. Genre lui tu lui demandes le moindre petit truc ou conseil et il se comporte comme le dernier des connards. Dis mec, on m'a donné ça mais je sais pas du tout où ça se range, est-ce que tu sais où ça va? Gna gna gna, je sais pas où ça se range. Bah cherche. Et franchement, je vais pas dire, mais Wario qui bosse à McDo, c'est cohérent de fou. Wario et le Waluigi, les deux fusionnent, montent un restaurant de burger, j'y crois. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Oui, ça s'est réellement passé comme ça. Je sais pas chanter. Dis-toi quand on avait fini de travailler, on pouvait se prendre un petit truc à manger. Sauf que moi, je suis nouveau, je sais pas utiliser les machines. Excuse-moi, tu sais comment on allume la machine pour faire les pâtes? Les pâtes, je vais te les foutre dans le cul. Ça encore, c'était rien. T'avais beau bien faire ton travail, tu te faisais comme hurler dessus par le patron dans ta petite oreillette. Donc toi, t'es là, tu dois en même temps écouter la commande d'un enfant qui pleure pour sa glace, servir tes boissons et écouter un dégénéré qui te hurle que tu seras viré si tu sers pas les frites de la table 2. Ouais mais attends, pourquoi toi tu te fais virer si tu sers pas les frites de la table 2 et l'autre qui ne fout rien du tout, il est jamais viré? On appelle ça dans mon pays, et mon pays c'est toute la planète, du favoritisme. T'as toujours cet employé là qui est le favori. Mais juste parce qu'il est sympa, personne n'ose le virer. Mais c'est vraiment ça. Commence à être long pour des frites, hein. En fait, que tu sois nouveau ou pas, tu te faisais quand même bully. Et encore, moi ça allait, parce que je suis un mec. Les filles là-bas se faisaient constamment vanner de manière hyper lourde. J'avais beau leur faire une réflexion, ça changeait rien. Alors au lieu de m'épuiser à vouloir changer un système qui marche pas, bah je faisais autre chose. Je me foutais de mes collègues avec elles. Est-ce que c'était la meilleure solution? Non. Mais au moins ça allégeait la soirée en la rendant plus supportable. Et oui, je dis bien plus supportable. Parce que ranger des plateaux dégueulasses pendant 6 heures, ça va 5 minutes, hein. T'imagines pas comment les gens sont irrespectueux là-dessus. Et ça c'est réel par contre. Vraiment pensez-y, quand vous foutez le chaos dans un endroit, que ce soit au cinéma, au McDo ou n'importe où, il y a toujours des gens derrière vont devoir ranger et nettoyer vos bêtises. Et ces gens-là, généralement, le travail, il est pas ouf et il est ultra mal payé. J'ai des plateaux dégueulasses pendant 6 heures, ça va 5 minutes, hein. T'imagines pas comment les gens sont irrespectueux là-dessus. En fin de soirée, c'est moi qui devais vider les poubelles de la salle. Tu sais, celle où les gens vident leur plateau là. Alors déjà, ça débordait tout le temps. Alors vas-y, ramasse le mélange de glace fondue, de frites et de sauce sur le sol avec tes mains. Ça encore, c'était pas le pire. Je vais vous raconter le truc le plus dégueulasse qui me soit arrivé. Sauf que cette anecdote comporte du vomi. Mais pour mes amis métophobes, oui, je vous vois. On va remplacer le mot vomi par glace au chocolat. Donc en plein service, je débarrasse mon 132e plateau de gras de la soirée. Et une dame, la quarantaine, vient me voir et me dit que son fils est passé aux toilettes en s'excusant d'avance car il risque d'avoir une petite odeur de glace au chocolat quoi. Je dis qu'il y a pas de souci, que ça peut arriver à tout le monde. Et je vais dans les toilettes au cas où il y a un petit peu de glace au chocolat à nettoyer. Mais là, de la glace partout. Sur le... Est-ce qu'on parle de glace au chocolat ou est-ce que c'est un code secret pour dire du gros caca? Sur le lavabo, sur les toilettes, et la cerise sur le gâteau, sur le plafond. Sérieux, au plafond. Je veux bien tout entendre, mais là ça défie carrément les lois de la gravité. Ça relève carrément du mystère même. Du coup j'ai fermé la porte et oublié l'existence de ces toilettes. Le coup des toilettes sales, c'était assez banal en vrai. Même si là c'était le climax. Ce qui était moins banal par contre, c'était de se faire draguer par des clientes de 45 ans, d'une manière bien spéciale. Et voilà pour vous mesdames. Ah mais c'est que vous êtes mignons. Je comptais pas prendre de dessert, mais on pourrait aller aux toilettes ensemble. Toi t'es Quoi là, tu restes planté avec tes coca, Par contre, tu sais pas faire la voix de Marge. Mais moi, je sais faire la voix d'Homer. sourire nerveux parce que tu sais pas trop si tu dois rire, fuir ou demander une augmentation pour compensation morale. Du coup, j'ai dit Non là, vous voulez pas aller aux toilettes, y a de la glace partout.
Après, tu te doutes bien qu'à des heures comme celle-ci, tu vas pas tomber sur les petites familles casu qui vont manger un petit burger le week-end. Non, bosser de 18 à 2h du matin, c'est la période où tu rencontres les gens les plus spéciaux du genre humain. Entre les mecs bourrés qui sortent de soirée, les couples qui se disputent et le mec solitaire un peu chelou qui te fixe pendant que tu nettoies les tables, c'est... Oh, ça c'est tellement réel. Alors, je sais pas où le mec il habite là, Stan, celui qui fait la vidéo, mais sur Paris, tu vas dans un McDonald's de la nuit, t'as toujours ce mec bizarre. C'est pas un fantôme, il est réel. Et il fait peur. une vraie galerie de personnages. Mais c'est qui fait ça bien, hein. Mais encore heureux que je fais ça bien, le manager il m'a montré comment le faire au moins 20 fois de suite. Alors regarde, tu prends les saletés et hop, dans ta main. Frérot, je sais laver une table. Les trucs simples comme ça, ou servir une boule de glace, t'inquiète pas qu'il était là pour te montrer comment faire. Par contre, quand ça allait porter sur quelque chose de plus compliqué, t'étais tout seul mon frérot. Ah bah tiens Stan, nickel, va me faire 3 milkshakes vite fait là. Ouais ça marche, juste comment est-ce qu'on fait un milkshake? Pourquoi il est ton Franchement, drive ce à pied? milkshake c'était un truc de dingue. Je comprenais même pas comment des gens pouvaient commander ça. Pour le faire, tu prends un gros verre et tu le remplis de sucre de canne. Donc déjà là il y a un problème. Ensuite tu mets 3 boules de glace à la vanille. Tu rajoutes du sirop de chocolat, du lait, de la chantilly, encore du sirop. Et pour finir, la cerise sur le diabète, un donut entier. Un donut entier. Je vais pas mentir, je me sentais hyper mal de servir ça à des enfants. C'est comme... Alors, sachez un truc, c'est que là, ce qu'il est en train de dire, c'est ultra sucré. Est-ce que vous imaginez la version aux États-Unis d'Amérique? Parce que le McDo aux États-Unis est bien plus gras et bien plus sucré que le McDo en France, qui est déjà extrêmement sucré. Alors, imaginez là-bas. Comme si j'étais le Père Noël de la mort anticipée. Ouais, bon appétit. C'est bien à cause de trucs comme ça que j'ai du mal à retourner manger dans un fast-food aujourd'hui. Et quelque part, ce sentiment, bah j'en suis content, hein. Ça m'évitera de manger au KFC toutes les semaines. Passer par une phase où t'as un travail éclaté au sol, bah ça te conditionne à bien bosser pour ne plus jamais devoir y remettre les pieds. Sauf si ton but dans la vie, bah c'est de te faire draguer par des milfs. Comment tu connais mon but dans la vie, toi? Moi, j'ai de la chance parce que grâce à vous, je n'ai pas allé à travailler au McDo parce que sinon, clairement, je serais au McDonald's, on va pas se mentir, vu que j'ai aucun talent. Mais pourtant, j'ai énormément d'amis qui bossent dans les fast-foods ou qui ont bossé dans les fast-foods et ils m'ont dit exactement la même chose que Stan. Apparemment, c'est un vrai enfer. La prochaine vidéo qu'on va regarder, vous allez vous sentir très visé parce qu'elle s'appelle « Je suis nul avec les filles ». Des plans pour ton week-end? Attends, mais c'est à moi qu'il parle là. Là, il faut lui répondre, il faut lui dire « Ouais, mon plan, c'est toi, bébé ». Oh la vache, j'y crois pas, c'est le plus beau jour de ma vie. Ok, faut que je tente ma chance. Non, j'ai rien de prévu, mais on peut se voir si tu veux. Ah, en fait elle parlait à sa pote. Attends, mais t'as vraiment cru que t'avais tes chances avec elle là? Attends, j'y crois pas. Eh merde. Avoir des En vrai, c'est méchant ça. Parce que Stan, il a l'air super sympa. Après, je sais pas à quoi il ressemble, mais en tout cas, il a l'air cool. sentiments pour quelqu'un, pour moi, c'est une source d'angoisse. Et ça, déjà depuis tout petit. À l'école, je pouvais tomber amoureux pour des raisons éclatées. Et le pire, c'est que je m'en rendais même pas compte. Mais elle a aussi un sac Spider-Man? Ça veut dire que... C'est la femme de ma vie. Alors mec, je suis pareil hein. Moi, dès que la meuf elle a un point commun avec moi ou juste qu'elle est gentille avec moi, je suis amoureux. En fait, je suis un gros cœur. Moi, j'ai un énorme cœur et un rien peut me donner envie de sortir avec quelqu'un. Mais vraiment un rien. Alors pour montrer qu'elle m'intéressait et que j'étais un mec cool, bah je lui ai donné un bonbon à la récré. Par contre, cette technique là, elle est cool que quand t'as 10 ans. Après ça, la seule tagada que tu vas prendre, c'est celle sous la douche pendant que tu vas ramasser ta savonnette. Offrir un bonbon, c'était seulement l'étape 1. L'étape 2, c'était lui avouer mes sentiments, mais comme un mec grave sûr de lui, tu vois. Psst, Lisa, c'est pour toi. Dans ma tête, j'étais le mec le plus stylé de la terre. Je me croyais grave frais en plus. Mais Pourquoi c'est toujours en cours qu'on veut demander à la personne si elle veut sortir avec nous ou pas? Pourquoi on fait pas ça à la récré comme tout le monde? et ouais, c'était bien que dans ma tête. Dans la réalité, je tremblais autant qu'un vieux sous arthrose et je suis tellement que j'aurais pu créer un lac dans le Sahara. Tu m'étonnes que je me sois mangé un nom. C'était mon premier râteau. Et faut pas croire, j'avais beau être C'était aussi pas le dernier. élégant qu'une paire de TN avec mes centimètres en moins et mes kilos en trop, bah des râteaux, j'en ai mis aussi. Sauf que moi, je le faisais pas exprès. Hey Stan, est-ce que t'aurais envie de sortir avec moi? Pfiou, sortir de chez moi tout seul, c'est mort, ma mère elle voudra pas. Je l'aimais bien, en plus, cette fille. Mais je suis trop con, sérieux. Mais cette anecdote, c'est loin d'être la pire interaction que j'ai eue avec une fille. Au collège, je me souviens d'une meuf qui vient me voir pour me demander mon snap. Je suis désolé, j'ai pas Snapchat. Ok, t'as Insta? Ah, non plus. Attends, pas Snap, pas Insta. Tu travailles pour le FBI ou ça se passe comment? Mais t'as Facebook au moins? Mais j'ai encore tout niqué. Elle devait grave croire qu'elle me plaisait pas. Mais je voulais juste pas lui dire que j'avais que Discord. Ah ouais. Ouais, je sais. C'est chaud. Ne jugez pas. De toute façon, parler par message, je déteste ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus stressant que d'engager une discussion avec quelqu'un qui te plaît. Perso, je reste bloqué 40 minutes sur mon téléphone à fixer mon clavier pour chercher de l'inspiration pour un message original. Et finalement, je trouve toujours le message parfait à envoyer.
Oui, bon, je sais, c'est pas du tout original en fait. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une discussion avec une fille qui me propose de la voir. Mais moi, bah j'étais pas prêt pour ça, je stressais grave. Attends, parce que là, moi, de ce que je vois, il est vraiment en anxiété sociale, le mec, hein. Stan, il arrive pas à parler aux meufs, c'est un vrai problème. Surtout qu'elle m'avait proposé un Netflix and chill. Et moi, à ce moment-là, je savais pas que Netflix and chill c'était une excuse pour le sexe. Ah non, pour moi c'était juste une soirée film casu quoi. Du coup j'y suis allé sans attente. C'est bien ici la soirée film. Sauf que la scène était lunaire. Elle était là en petite tenue, moi en pyjama Spider-Man à regarder un film d'horreur dans son lit. Tu trouves pas qu'il fait un peu froid là? Non, moi je suis bien. Et d'un coup, sa main se pose sur ma jambe et elle commence à m'embrasser. Mais son moment, elle l'a vraiment mal choisi. Le pauvre, il est genre à fond sur le film. La meuf, elle a quand même du mental, hein, parce que là, elle voit que le mec, il est absolument pas intéressé, mais elle force quand même. C'est un peu limite d'ailleurs. Mais moi, ça m'est arrivé pareil une fois. J'ai été invité par une meuf pour une soirée film, où il y avait pas vraiment de film d'ailleurs, et j'avais l'air trop bête parce que innocemment, je pensais vraiment qu'on allait juste regarder des films. Non, je vous jure que c'était pas le moment le plus agréable de ma vie. Avec ces dernières anecdotes, t'auras compris que je vois autant qu'on me drague qu'un aveugle voit un camion à un passage piéton. Pourtant, j'aimerais voir si on me drague. Ça m'éviterait d'être dans des situations comme celle-ci. Salut Stan. Elle m'a dit bonjour là. Ça se trouve, elle m'aime bien. Non, je m'emballe. Ça va bien sinon? Ok, là, c'est sûr, je lui plais. Quoique, en fait, elle fait ça à tout le monde. Oui, je le veux. Ah, ça veut rien dire. Faut que j'arrête de me faire des films. Les gens comme moi comprendront, mais c'est horrible de toujours réfléchir comme ça. Perso, je préfère tellement quand les choses se font toutes seules. Et ça pour une raison bien particulière que je vais développer. Un jour, j'ai une pote qui m'a arrangé un date avec une de ses amies. Déjà, juste avec cette phrase, on sent que c'est un plan de merde. Mais avant le date, j'étais tellement stressé de pas savoir quoi dire ou quoi faire que j'ai demandé des conseils à un pote. Mec, faut juste que tu montres que t'es un gars à l'aise. Bah ouais, mais comment? Ok. Ouais, mais attends, le mec qui donne toujours des conseils pour draguer, qui dit faut être chill, fais-la rire et tout, généralement c'est un mec beau. Nous, avec nos têtes de fesses, ça marche pas. Premier truc, quand elle te dit bonjour, toi tu mets ta main sur son épaule et tu lui fais wesh. Ok, ouais. Absolument pas. Aucune meuf normale aime les mecs qui parlent comme des golemons. Et après ça? Tu la complimentes mais avec quelque chose d'original, tu vois. Genre tu lui dis hey, comment ils sont trop beaux tes lobes. Et ça marche. Essaye et tu verras. Quand j'étais petit, j'ai essayé de draguer la boulangère. Ah, parce que Rayton, il fait chauffer les miches, hein, tu connais. Et je suis allé voir la boulangère, je lui ai dit tu pues la frite avec tes poils de frites. N'essayez pas de comprendre la phrase, c'était Baby Rayton. Même moi, je sais pas ce que j'ai dit, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'ai dit que j'aimais bien l'odeur des frites au McDo, et du coup, c'est pour ça, mais du coup, elle est pas sortie avec moi. Après ces fameux conseils, je me sentais prêt pour mon date. Du coup, je rejoins le bar et elle me fait coucou. Allez Stan, tu fais comme on t'a dit et tu te foires pas. Sauf que j'étais encore vraiment stressé. Wesh, comment ils sont trop beaux tes lobes. Des rendez-vous éclatés, j'en ai eu. J'ai beau avoir fait 3 dates dans ma vie, aucun n'a été aussi désastreux que celui-là. Certains se reconnaîtront, mais c'est ce genre de moment où tu sais qu'il n'y a rien, aucun feeling, aucune conversation, aucun point commun. Pour vous dire, j'étais à 2 doigts de sortir ma carte secrète. Non mais moi je mets le lait avant les céréales. Si je mets le... Qui met du lait dans ses céréales? Pour moi, les céréales, c'est tellement bon quand il n'y a pas de lait. Un peu en mode comme des croquettes pour les chiens. Genre moi, je préfère largement. Le lait après. Et bah après tu sais les céréales ils sont tout mous, c'est pas agréable. Oh, elle a l'air Moi chiante. j'aime bien justement. Attends une seconde. Allô maman? Quoi? Morte? Oh mon dieu, j'arrive tout de suite. Oh, je suis désolé. Carrément, t'aurais pu prendre la porte, hein. T'étais pas obligé d'éclater la moitié du bar. Mais je l'ai pas fait. Bah c'est pour ça en fait que je préfère avoir le croustillant du céréal plutôt que la quantité. D'ailleurs ça me fait penser, tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Et tu m'étonnes que c'était nul. Cette meuf n'était pas du tout intéressée par les mecs en fait. Quelques semaines plus tard, elle faisait son coming out. Et en vrai, tant mieux pour elle. Et tant mieux qu'on en soit resté là. Ça nous aurait évité d'être déçus d'une relation qui était déjà vouée à l'échec d'avance. Parce que ça aurait clairement pu être pire. J'aurais pu finir dans la friendzone. Et la main levée ici, qui a déjà été dans la friendzone? Yes. Y'a pas très Y'a longtemps, que je moi parle avec une fille et on s'entend bien de fou. On traîne jusqu'à pas d'heure ensemble, on rigole, on mate des films d'horreur. Enfin, elle mate des films d'horreur et moi je me cache. J'ai cru il à dire, et moi je la mate. C'est vraiment rien aucun rapport. J'ai fait un dérapage. Je savais pas que les intestins étaient aussi longs. Et à un moment, elle m'invite à une soirée chez elle. Dans ma tête, c'est déjà réglé, hein. Ce sera l'occasion pour moi de prendre mes couilles et de lui avouer mes sentiments. Alors le jour J, la soirée se passe, on discute et je me dis: Ok, c'est maintenant ou jamais. J'ai un truc à te dire. ah ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais, moi et mon... Ça me tabasse parce que regardez, elle a un tableau de Scooby-Doo. Et moi, j'ai Scooby-Doo sur le bras. Regardez, c'est le même. C'est incroyable. Je suis puce. Ok, c'est maintenant ou jamais. Il va avouer ses J'ai un truc à sentiments. te dire. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais?
Ouais, moi et mon copain on s'est remis ensemble. Ah, c'est bien. Ouais, je suis trop contente. Ouais, j'ai pas passé la meilleure soirée de ma vie après ça. Hey Stan, tu viens danser Non merci, c'est gentil Oh non, mais le je vais pauvre. rester là avec mon seum. Tu sais que t'es vraiment Ça arrive au meilleur. Non, San, t'es pas nul. Ça arrive à tout le monde de se faire friendzone. Elle te méritait pas. Tous les aspects de ma vie sont pas aussi flingués que ma vie sentimentale. Mais au moins, grâce à tout ça, je sais ce que je veux comme relation. Ah ouais? Mais tu veux quoi du coup? Toi. Non, je rigole. Ah, Ah ouais, moi aussi. je suis un peu moi déçu. aussi. Moi aussi. J'adore. Can you feel my heart? La vidéo elle s'appelle J'aime pas l'école. C'est pour tous ceux qui sont encore à l'école, on est là. Hein. Enfin, du coup, moi non. Hey! Je Hey! pense que j'ai jamais aimé l'école. Non mais c'est vrai. De la maternelle à la primaire à la secondaire, j'y allais toujours avec la flemme. Alors, sachez un truc, c'est que là, c'est bien la même chaîne. C'est juste que là, on est sur une vidéo qui date d'il y a 3 ans. Je suis choqué. Attends, on est vraiment obligé d'y aller là? Oui. Quand je devais choisir ma place, j'essayais toujours d'aller dans le fond, comme ça j'étais pas cramé si je venais à dessiner ou à m'occuper, parce que les cours je les voyais un petit peu comme ça. Blabla, 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 blabla. Mais ça, c'est un truc que les parents ne comprendront jamais et l'éducation nationale ne comprend pas. C'est qu'aujourd'hui, nous, je parle pour tous les élèves de France, on en a marre des cours comme ça. Aucun prof, même avec la meilleure volonté du monde, arrivera à capter pendant toute une journée des heures et des heures en écoutant quelqu'un qui parle sur un tableau. Aujourd'hui, le mieux, c'est d'apprendre aux élèves à apprendre par eux-mêmes, grâce à Internet, grâce à des livres, etc. Et juste se faire valider les connaissances par le prof. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Waouh, la qualité de l'animation, attention. Hein. Ouais, c'est à 3 ans. Et du coup il fallait toujours que je trouve quelque chose pour m'occuper, parce que je me faisais vite chier en cours. Et avec le recul, des moyens j'en avais plein. Et je vous en ai même fait une petite liste. Ah, heureusement que Stan est là pour nous faire une liste de choses à faire en cours pour ne pas écouter. Oh non. Faire la sieste. Alors oui, ça peut paraître très porté vers les cancres, mais vous savez, un pull, une veste entre les bras, mais vous passez la meilleure sieste de votre vie. Alors par contre, si vous êtes fatigué, faites gaffe parce que vous risquez de ronfler. Bla, bla, Alors attendez, j'ai hâte de voir l'anecdote parce que je sens que ça va être croustillant. bla, bla. Bricoler et chipoter. Attends quoi, c'est juste ça? Moi une fois ça m'est arrivé hein. Vraiment je me souviens c'était avec Madame Ozawan en cours d'espagnol. J'étais au collège et l'espagnol c'était vraiment la matière auquel j'étais le plus nul. Vraiment j'étais merguez de fou. Et à un moment je m'endormais comme ça et je voyais la prof et tu sais mes yeux ils se fermaient. Elle me regarde, moi je la regarde, c'est un battle de regard et juste je suis comme ça. Et je commence à m'endormir et au moment où je pars dans le dodo, elle me crie dessus et elle m'emmène chez le CPE. Je me suis fait défoncer hein. Tout le monde connaît la sarbacane avec l'effaceur, faire des tours avec ses fluos. Ouais. Mais perso, quand j'étais petit, je m'éclatais à balancer des boulettes de papier mouillé au plafond pour qu'elles collent sans que le prof ne s'en rende compte. Alors, c'est très con, c'est pas cool pour les gens qui passent derrière vous, mais quand on est petit, on est très mignon, mais on est surtout très con. Dessiner. Alors, j'ai fait mais des c'est un centaines classique. d'œuvres d'art qui viennent de mes cours de maths du lycée. En plus, à l'époque, je disais Tom Gates et je voulais faire comme lui à chaque feuille d'interro. Ceux qui disent Tom Gates, vous êtes le meilleur. Même sur mes examens, je n'étais toujours élève modèle à côté de mon prénom. Élève modèle. Moi, un élève modèle. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Enfin bref, en plus d'être un élève modèle qui écoutait jamais les cours, j'adorais taquiner les profs. Généralement, je taquinais les profs que j'aimais bien parce que c'était un peu une manière pour moi de les remercier d'être des bons profs. Je vous jure. Merci, hein. Quoi? Attends, c'est une blague, ouais voilà. C'est comme si le prof tu l'insultais quoi. À vous sortir un exemple comme ça, ce serait ma prof d'anglais. Avec des potes à moi, on a voulu la faire chier une fois parce que elle vient d'Angleterre et le français c'est pas sa première langue. Donc elle connaît pas tout le vocabulaire du French. Donc du coup, une fois pendant Du l'exercice écrit, French. on l'a bien embêté.
Madame, comment est-ce qu'on dit... Bétonnière. Seriously, what the fuck? Madame, comment est-ce qu'on dit... Pirargent. Les gars, franchement, arrêtez, c'est pas cool pour elle. Par contre, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on dit dichlorodiphényltrichloroéthane, s'il vous plaît. Ouais. C'est sûr, c'est un médicament. Ouais, c'est vrai finalement que en y repensant, c'est pas si étonnant que ça qu'elle se soit suicidée le lendemain. Bon, c'est bon, elle a pas d'humour aussi. Mais bon, c'est la vie. Elle a pas l'humour français. Et puis, En fait, l'humour français, c'est juste être casse-couille. La vérité, c'est ça. voilà, hein, ça rejoint le truc que je vous ai dit plus tôt. Fallait bien trouver des moyens de s'occuper. Et encore, ceux-là, on les aimait bien. Et puis ceux qu'on n'aimait pas, bah... J'ai cru qu'ils allaient faire. Alors, vous rigolez, j'ai cru qu'il allait faire exploser la voiture du prof. Et il a fait exploser la voiture du prof. Ce mec est dangereux. Mais non, je rigole. Bref. Je faisais Ah des non, trucs il rigole, ça va. discrets aussi. Genre, une va. fois, avant la fin de l'année, le dernier jour d'école, avant la fin des cours, bah... Je suis discrètement resté dans la classe d'une prof que j'aimais pas. Et j'ai changé les sons de son PC. Bon, je pense pas que vous voyez vraiment ce que je veux dire par changer les sons de son PC. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous J'ai voyez peur. le bruit quand vous mettez une clé USB dans votre PC et quand vous la retirez? Normalement, c'est ça. Oui. Et bah, moi, j'ai fait ça. J'avoue. En vrai, ça m'étonne que le mec il soit pas fait virer, hein, parce que moi, une fois, quand j'étais tout petit, j'avais dit à une prof parce qu'elle m'avait énervé que j'allais mettre une bombe dans l'école, et je me suis fait renvoyer. Même mes parents étaient choc-barre. Vous être un peu dégoûté de pas être là pour voir ça. Parce que oui, les gars, après les études secondaires, il y a les études supérieures. Elles font peur, hein. Mais C'est bon, bien pire. les études supérieures, ce sera sans doute pour un prochain épisode. Et d'ailleurs, en parlant de prochain épisode, En parlant de prochain épisode, on y réagira sûrement dans une prochaine vidéo. Déjà, c'est le moment de noter la chaîne de Stan. Alors Stan, je vais noter sa chaîne très simplement, je vais mettre 4 ratons laveurs sur 5. L'humour est incroyable, je me sens grave connecté à lui parce qu'il y a plein de choses qu'il a dit dans ses vidéos où j'ai vécu la même chose, mais je ne peux pas mettre 5 pour une raison, c'est qu'il sort très peu de vidéos. Là, dans cette réaction, on a fait quasiment toute sa chaîne. Donc s'il sortait un peu plus de vidéos, je pourrais lui mettre la note de 5 ratons laveurs. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la sienne, abonnez-vous à la mienne si vous voulez rejoindre la communauté des ratons laveurs, on est bientôt 1 million. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella, et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. C'était Rayton, ciao.